Madame la Présidente, chers collègues, notre Assemblée est appelée à se prononcer sur ce vœu demandant l'instauration d'un bouclier tarifaire au profit des collectivités territoriales. Sur le fond, nous entendons et comprenons les difficultés rencontrées par les communes pour faire face aux augmentations tarifaires de l'énergie. Sur la forme, comme nous l'avons déjà évoqué en conseil municipal la semaine dernière, notre groupe s'interroge sur la pertinence de procéder via un vœu. Ce n'est pas, selon nous, l'outil le plus efficace. Nul doute que votre statut, Madame la Présidente donc de Rennes Métropole, maire de la 11e ville de France, siégeant dans des instances comme France Urbaine, dont vous êtes, rappelons-le, secrétaire général, ce statut donc vous permet de dialoguer plus directement avec le gouvernement. C'est d'ailleurs ce que vous avez fait en début de semaine, comme en témoigne le compte-rendu dans la presse de votre rencontre avec la Première ministre. Force est de constater donc que vous n'avez pas attendu l'adoption de ce vœu par notre Conseil métropolitain pour lui porter votre plaidoyer. On peut donc s'interroger sur l'intérêt du vote de ce soir et plus largement sur le sens de ces vœux à portée nationale débattus dans nos assemblées locales. Sur l'enjeu de la nécessaire sobriété énergétique, je souhaite néanmoins apporter une contribution. Comme vous le savez, la métropole détient depuis 2017 la compétence en matière d'éclairage public. À ce titre, notre Assemblée a adopté le 27 janvier dernier une enveloppe de 27 millions d'euros dédiée à la rénovation des installations d'éclairage. D'ici 2025, 30% des lampadaires devraient être équipés de LED. Alors ma question est simple. Où en est-on? La réalisation de ce programme se fera-t-elle dans les temps? Et même, est-il possible d'accélérer? Par ailleurs, au moment de l'adoption de cette mesure, le vice-président Thébault a mentionné l'idée de réduire le temps d'éclairage dans les communes, voire même de le couper intégralement en été. Même si nous y voyons bien sûr des avantages sur le plan des économies d'énergie, de même que du point de vue de la préservation de la biodiversité, nous ne sommes pas forcément favorables dans le contexte d'augmentation des faits de délinquance que nous connaissons à cette extinction totale. L'éclairage nocturne de nos agglomérations est nécessaire pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Et donc, la promotion des mobilités douces passe par un éclairage de qualité, car piétons et cyclistes ne sont pas toujours équipés de matériel lumineux. Pour faire face à ces contraintes, pourquoi ne pas s'inspirer de l'initiative expérimentée par la ville de Saint-Brieuc? En connectant les lampadaires aux smartphones des habitants via une application dédiée, la commune envisage de proposer un éclairage sur mesure des rues. Au même titre que des solutions de détection de mouvement, cela constitue dans les zones peu denses et à des horaires peu fréquentés une source d'économie d'énergie conséquente. Notre métropole peut et doit, elle aussi, s'appuyer sur les technologies de la ville intelligente pour diminuer sa consommation d'énergie. Enfin, en parallèle, n'oublions pas de veiller aux gestes de base, à commencer par s'assurer de bien éteindre les réverbères en journée, car nous avons constaté ces derniers jours dans certains quartiers de Rennes, comme à Clenay, que des lampadaires sont restés allumés une bonne partie de la journée, plusieurs jours de suite. Nul doute qu'il s'agit d'une anomalie, voire d'une panne, mais nous souhaitons solliciter votre vigilance sur ces sujets. Pour les raisons donc de forme et de méthode évoquées précédemment, nous nous abstiendrons sur ce vœu. Monsieur Compagnon.